sommes dans les derniers temps, les derniers moments. On ne sait pas ce qui peut venir demain, après-demain, dans 10 jours. On ne sait pas. Nous vivons maintenant les quelques dernières secondes, minutes, mois ou années. On n'a pas le droit de fixer une date. Mais Christ revient chercher son Église. Et nous sommes maintenant dans la finalité des choses. Il ne reste plus rien à attendre dans l'accomplissement des choses. Tout est en place. Il peut se passer maintenant à n'importe quel moment l'enlèvement de l'Église et Dieu peut enlever sa promise. Amen. Et nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps de décision où il va falloir maintenant, mes amis, prendre une décision parce que vos vies sont en danger. Si Dieu revient, vous n'êtes pas encore chrétien, vous allez rester sur la terre, vous allez être confronté à l'antichrist, à l'homme diable sur la terre. Vous allez être confronté à un temps de tribulation que vous n'avez jamais connu et que le monde n'a jamais connu. Je vous conseille de tout mon cœur et de toute mon âme de vous donner vous-même à Dieu et d'accepter Jésus pour être sauvé. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. Écoutez, nous avons écouté les cantiques, nous avons écouté les témoignages et on est au courant maintenant qu'un homme ne vient pas à Dieu parce qu'il a décidé de rentrer dans une église et de dire ben maintenant je suis chrétien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quand un homme a décidé de rencontrer le Christ, de rencontrer la croix, de rencontrer le Sauveur. C'est là que nos vies sont transformées. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Je crois à la puissance de la croix. Il n'y a rien d'autre ce soir qui peut transformer une vie, affermir une église, sinon la puissance de la croix. Amen. Je suis content d'être là avec vous ce soir. Mon cœur est dans la joie. Quand le frère m'a fait cette invitation, j'ai senti comme une joie par le Saint-Esprit exploser dans mon cœur. Parce que les choses que Dieu a prévues s'accomplissent. Et je remercie les frères avec son équipe qui m'a fait cette invitation. Mais nous sommes devant la grâce de Dieu ce soir, devant ce que Dieu a voulu faire. Et j'aimerais conclure. J'aimerais demander à Anthony qui prie pour nous tous ce soir et que Dieu nous donne sa grâce une fois de plus. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Au nom de Jésus. Parce que nous savons que toi, tes yeux sont sur nous. Merci Jésus. Et combien nous voulons bénir ton nom de ce que tu es celui, Seigneur, qui t'intéresse aux hommes. Parce que tu les aimes. Parce que nous sommes ta créature. Seigneur, que tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, ce soir, encore une fois, nous voulons avoir des cœurs ouverts. Nous ne voulons pas avoir des cœurs fermés. Seigneur, des cœurs ouverts, des esprits ouverts. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait de l'obstacle dans les cœurs. Seigneur, pour recevoir ta parole. Mais accorde-nous le secours de ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Que le secours de l'Esprit vienne sur l'auditoire, oui mon Dieu, pour recevoir ta bonne parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Dieu pour le trésor de sa parole qu'il nous a laissé. Et j'aimerais dans ces 2 jours avoir toute la liberté parmi vous de prêcher l'évangile véritable de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Je m'abstiendrai de parler de moi et de parler de ma personne. Je veux parler de Jésus. Je veux enseigner comme Jésus. Je veux recommander comme Jésus le fait. Parce que le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, voilà comment tu dois enseigner et recommander aux hommes comment ils doivent vivre. Et je veux faire ça ce soir. M'approcher au maximum des saintes paroles de notre Seigneur. Ça veut dire que ce soir, nous avons besoin que Christ touche notre vie et que nous soyons bouleversés. Amen. Pendant ces 2 jours, nous allons parler d'un message de la parole de Dieu. Et le thème de message sera une morsure sous anesthésie. Et nous sommes devant un message de la parole de Dieu. Et ce message-là dévoile, si vous voulez, à la lumière du Saint-Esprit, une morsure du serpent qui se fait sous anesthésie. Et il arrive à endormir les chrétiens et il arrive à endormir les non-chrétiens afin que les chrétiens ne s'affermissent pas, ne se préparent pas à l'enlèvement et afin que nos amis qui ne sont pas chrétiens ne se donnent pas à Dieu. Mais ce soir, que le Saint-Esprit permette que les pièges de Satan soient dévoilés et que la puissance de Dieu révèle à nos amis que nous avons bientôt allons voir le Seigneur revenir et qu'il faut à tout prix se donner sa main. Amen. Amen.
Morsure sous anesthésie. Nous allons commencer ce soir et le Saint-Esprit me pousse à faire cela, je vais le faire. J'aimerais vous avertir, mes amis, d'une morsure sous anesthésie produite par le serpent ancien, par Satan, par le lion qui est en train de rugir et d'essayer de nous dévorer, par le dragon qui fait de toute façon une seule et même personne. Le serpent ancien, le dragon dans l'église, le dragon dans l'Apocalypse, le serpent dans l'église, le lion dans l'église, c'est toute une même personne, c'est Satan. Et je vais vous parler ouvertement ce soir, mes amis, Église de Dieu, parce qu'on ne va pas avoir peur des mots ce soir. Il faut que ça soit dévoilé. Il faut que tu comprennes que tu es sous anesthésie et que cette morsure sous anesthésie, elle t'a mordu et tu es dans un état aujourd'hui qui est devenu imperméable à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'accroche plus sur toi. Tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu crois que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu crois que tu ne peux plus être guéri. Tu crois que tu ne peux pas te délivrer de ta drogue. Mais laisse-moi te dire ce soir, quand tu vas te réveiller dans quelques minutes de l'anesthésie, tu vas savoir que tu peux te libérer de ta situation. Amen. Êtes-vous d'accord à ce que la croix se manifeste ce soir? Morsure sous anesthésie. Quand Dieu m'a donné ce message, il y a à peu près 2-3 mois maintenant de cela, exactement, je ne me rappelle pas de la date, mais ce n'est pas grave, le Seigneur m'a guidé vers ce message de cette manière-là. J'étais en train de voir les informations écrites et puis je suis tombé sur un documentaire qui parlait de serpents. Et là, si vous préférez, le commentateur expliquait qu'ils ont découvert en Australie un serpent qui avait, si vous voulez, je ne sais pas comment vous les appelez, les crocs du serpent, avec quoi il pique là, vous savez, il a 2 crochets, là, les crochets du serpent. Il expliquait, Joachim, ce commentateur-là, qu'il y a une découverte, on a connu le serpent depuis tout le temps avec 2 crochets, mais là il y a une découverte qui s'est faite dans les derniers temps et on trouve un serpent avec un 3e crochet. Et là, le Seigneur a commencé à m'enlever de ce documentaire et à me transporter dans sa parole et me parler du message que je vais te parler ce soir et demain matin. Et nous sommes en train maintenant de comprendre que dans toutes les tactiques de Satan, il a toujours révélé 2 crochets, il était en train de mordre, ça faisait très mal, et il injectait son venin mortel, et il a tué toute l'humanité entière, il a endormi l'église, il a anesthésié l'église, ça faisait mal, on ressentait le mal, on priait Dieu, on revenait à Dieu, et puis Dieu nous renouvelait. Nous sommes ici devant une tactique de Satan dans les derniers temps, que s'il n'y a pas la révélation de Dieu, on ne peut pas savoir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer est vraiment très très grave. C'est une échelle très haute et il faut vraiment ouvrir ses oreilles pour savoir ce qui est en train de se passer. Morsure sous anesthésie, le 3e crochet du serpent, vous savez à quoi il sert? À anesthésier, vous avez dit. C'est-à-dire qu'avant d'injecter le venin et de planter ses crochets, il va injecter une anesthésie. Ça veut dire que quand il va mettre ces 2 crochets, donc il va donner le venin et la mort, la douleur ne sera plus ressentie. Pour quelle raison on anesthésie quelqu'un dans une opération? C'est pour qu'il ne bouge pas. C'est pour qu'il n'ait pas peur, qu'il ne sente rien et qu'on puisse faire de lui ce qu'on veut. C'est le chirurgien encore une personne pour cette raison-là, pour qu'il puisse travailler comme il faut travailler et puis que la douleur ne se fasse pas ressentir. Eh bien, l'endormissement, l'anesthésie que le serpent met aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est en train d'anesthésier aujourd'hui le corps de l'Église, nos amis qui ne sont pas chrétiens. L'humanité entière est anesthésiée par le serpent. Et quand il a anesthésié les gens ne ressentent plus rien du tout. Et là, il va transmettre le même venin mortel, le venin d'aspide qui donne la mort. Mais la douleur ne se fait plus ressentir, sinon une petite morsure de rien du tout, semblable à celle d'un moustique. C'est un serpent, j'avais été piqué par un serpent. Antoine, il paraît que ça fait mal. Et tu ne peux pas rester insensible à ça. Tu ne peux pas te faire piquer sans savoir que le serpent t'a piqué. Par contre, un moustique te pique, tu fais ça et tu n'en parles plus. Ça y est, mais la morsure sous anesthésie, elle produit cette douleur-là, semblable à celle d'un petit moustique, on n'a rien senti, juste pour piquer, pour anesthésier, et après ça, les 2 crochets vont s'enfoncer
dans la personne. Et là, l'humanité est en train d'être anesthésiée. Et nous avons besoin plus que jamais que le Seigneur se révèle du haut du ciel. Parce que nous sommes devant le message de la parole de Dieu. Et morsure sous anesthésie est un message qui doit être écouté parmi les chrétiens, parmi les non-chrétiens. Parce qu'il faut se réveiller de cette anesthésie mortelle. Il faut faire sortir le venin qui a été injecté. Il faut éjecter le venin. Il faut l'antidote. Il faut s'en sortir. Il faut que tu vives. Amen. Il faut que je vive. Il faut que nous vivons la liberté du Saint-Esprit. Il faut que dans notre sang, dans notre corps coule la vie de Dieu. Non pas le venin du serpent. Mon ami, ce soir, écoute bien la parole de Dieu. Frère, pourquoi tu nous parles de morsure? Ben, je vais te donner là où Dieu m'a guidé dans sa parole. Quand tu prends Apocalypse 13, tu vois qu'il y a un Apocalypse 13, verset 1er, une bête qui sort de la mer qui est l'Antichrist. Et ça, c'est en pleine grande tribulation. Je ne voudrais pas vous embêter avec ça. Il faut que vous compreniez d'où ça vient, la morsure. Et puis après, quelques versets plus loin, on trouve une deuxième bête. Cette bête-là est le faux prophète. C'est la bête religieuse. C'est la bête qui va produire dans le monde entier l'acceptation du Messie, du faux Messie, Antichrist. Et le monde fera, si vous voulez, du faux Messie, le véritable Dieu. Ils vont l'adorer, ils vont l'accepter jusqu'à Israël. Ils feront une alliance avec eux. Et pour qu'Israël fasse alliance avec l'Antichrist, le faux Messie, il faut une anesthésie. Parce que sinon, vous ne trompez pas les Juifs. Et vous ne trompez pas le peuple de Dieu. Mais ils vont s'endormir, ils vont s'anesthésier. Et à ce moment-là, la bête aura déjà mordu. Il est dit que cette bête-là va infliger une marque à toute l'humanité. Petits et grands doivent recevoir une marque sur leur main ou sur leur front. Et tous ceux qui n'auront pas la marque ne pourront ni vendre ni acheter. Ils ne pourront pas vivre sur la terre sans cette marque. Frère, ça sert à quoi de nous parler de ça? C'est dans la grande tribulation. C'est vrai, l'Église ne sera pas là. Nous partirons vers le Seigneur. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que j'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit qu'il faut d'abord que l'apostasie, dans le livre de Thessaloniciens, il faut d'abord que l'apostasie apparaisse. Et après paraîtra Apocalypse, l'Antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition, qui prendra les rênes du monde entier. Et puis la Bible continue là. Mais pour l'instant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est l'Antichrist qui agit. Non, il dit le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist préparant le monde et la venue de l'Antichrist est déjà en train d'agir. Alors ce qui va se passer dans la grande tribulation est en train de se passer aujourd'hui à une échelle plus basse. Là-bas, ils auront un 100% d'action. Ici, ils agissent de la même manière. Ils ont 30, 40, 50, j'en sais rien. Mais ils ont un pourcentage beaucoup moins élevé qu'en pleine grande tribulation. Et le serpent, le dragon qui agira dans la grande tribulation, c'est le même qui agit aujourd'hui contre l'Église et contre nos amis pour qu'ils ne se donnent pas à Dieu. C'est le même serpent, c'est le même Satan, c'est le même dragon. Il est mauvais et il est méchant. Il est venu pour détruire et Dieu est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Vous comprenez ça? Alors d'abord, quand vous lisez dans le littéral, et je ne veux pas vous embêter avec des choses compliquées, mais ça va être très simple. Quand tu lis le mot marque, elle fit que tous se prennent une marque sur leur corps. Tu sais par quoi est traduit le mot marque dans le littéral? Empreinte que laisse une morsure. Et c'est de là qu'on trouve la morsure sous anesthésie. C'est là, dans la parole de Dieu, dans le trésor de l'Écriture, qu'on va trouver la morsure sous anesthésie. Cette bête-là est en train de mettre une marque, mais en fait, elle est en train de mordre. Une morsure sous anesthésie pour faire croire au monde entier que le vrai Messie, c'est l'Antichrist. Il faut être piqué. Excusez-moi. Il faut dormir pour accepter ça. C'est pas vrai, Anthony. Il faut dormir pour accepter ça. Les chrétiens, c'est pas vrai qu'il faut être anesthésié. Il faut dormir pour croire que le faux Messie, c'est Jésus, n'est-ce pas, les chrétiens? Laissez-moi vous dire quelque chose, les chrétiens. Je suis libre parmi vous ce soir. Il y a trop de chrétiens qui ont remplacé déjà le vrai Jésus par un faux Jésus. Il y a trop de chrétiens qui ont déjà remplacé le véritable évangile par un faux évangile. Et on en parlera demain matin. Et ça, il faut être piqué, il faut être anesthésié pour échanger le Christ qui a souffert à la croix contre un Christ qui n'a pas souffert. Un faux Christ, il faut avoir été piqué. Et c'est ce qui est arrivé. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir.
cette morsure de cette bête-là anesthésie le monde entier. Cette bête-là, elle est semblable à un agneau avec 2 cornes. Mais elle a la voix du dragon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle ressemble à une vie spirituelle. Elle ressemble à un agneau. Elle ressemble à Jésus. Mais il n'y a pas la véritable humilité et le véritable dessein de Dieu pour l'humanité. Elle veut couvrir les souffrances de Jésus. Elle se dévoile par la voix, cette bête-là. Et nous sommes en train d'être devant un nouvel évangile qui vient de la voix du dragon et qui ne vient pas de la voix de Jésus. Elle ressemble à l'agneau avec 2 cornes, et c'est pour vous dire que les agneaux n'ont pas de cornes. Une seule race en Amérique a des cornes, mais sinon les agneaux n'ont pas de cornes. Et c'est ici que se dévoile une puissance de Satan, parce que la corne représente la puissance. C'est ici que se révèle une puissance de Satan, de séduction, sous morsure anesthésiante. Et c'est là qu'il va transmettre à l'humanité entière un désir de vivre sans Dieu. Et ça réussit. L'humanité complète aujourd'hui vit sans Dieu. Les hommes n'ont plus besoin de Dieu. Les hommes vivent sans Dieu. Les hommes ont sombré dans le péché. Les hommes ont refusé la vie morale, la vie de sainteté. Ils l'ont rejeté. Le monde entier et se souille dans le péché. Le monde entier a sombré dans le péché. À cause de cette morsure-là, cette bête-là est en train de tromper l'humanité entière. Une puissance diabolique qui mène le monde à l'enfer. Mes amis, j'aimerais vous dire la vérité, parce que la bête anesthésique, et la bête va vous dire, dans votre cœur, sous l'anesthésie, tu n'as pas besoin d'accepter Jésus. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas Satan, il n'y a pas d'enfer. J'aimerais te dire la vérité, pour que tu te réveilles de l'anesthésie. Il y a un ciel, il y a un enfer, il y a un Dieu, il y a un Satan, et l'homme doit se repentir de ses péchés, parce que sinon, il va à l'enfer. C'est ça qui va te dire. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit non, ça ne sert à pas de se donner à Dieu pour devenir chrétien. Il y en a qui disent je vais me mettre chrétien. On ne décide pas de se mettre chrétien, on décide de se repentir. On décide de se mettre à genoux et de dire mais ça n'est fini. Aujourd'hui je veux donner ma vie à Dieu. Je suis un homme, je suis une femme capable de prendre une décision et de sortir sous cette anesthésie. Mon ami, toi qui es là ce soir, laisse-moi te dire que tu es en danger. Pour quelle raison tu crois que les prédicateurs ont prêche? Pour quelle raison tu crois qu'on vient faire des missions? Pourquoi tu crois que les serviteurs organisent des missions? C'est parce que vous êtes en danger, mes amis. Église de Dieu, c'est parce que vous avez besoin de revenir de tout cœur à Dieu. C'est pour cette raison-là. Ce n'est pas pour nous divertir, mes amis, qu'on fait des missions. Notre divertissement à nous, ce n'est pas de faire une mission. Notre joie repose non pas sur un divertissement dans une mission, mais sur la joie que transmet le Saint-Esprit. Amen. Nous venons ici joyeux, nous ne venons pas pour nous réjouir ici, nous sommes déjà joyeux. C'est comme ça que ça se passe. Souvent le contraire, mais de toute façon, en règle du livre, c'est comme ça que ça se passe. Où tu en es, mon ami? Dans quel niveau la bête t'a anesthésié? Est-ce que tu crois encore qu'il y a un enfer? Est-ce que tu crois que demain, si tu n'acceptes pas Dieu, il reviendra chercher l'église et tu ne partiras pas avec Dieu? Est-ce que tu crois que ce soir, tu dois être délivré de ton péché? Est-ce que tu crois ce soir que tu dois être délivré de ta souillure, de ta débauche, de tout ce que tu veux? Parce que Dieu revient et Dieu ne tolère pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur qui se repent. Dieu haït le péché. Il a donné son Fils sur la croix pour racheter les hommes du péché. Le livre de Colossiens dit, je vous le lis, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez bien, il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Écoutez ce qu'il a fait à Satan et à ses démons. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Ça, c'est le triomphe de la croix. Il n'y a pas de plus grand triomphe, mes amis, que la croix. Amen. Il est parlé ici de rachat de la loi. Parce que la loi avait ses 10 commandements et ses 613 ordonnances. Personne n'aurait pu les accomplir. Christ a accompli la loi. Il a dit, il a enlevé la loi, il a effacé l'acte rédigé contre nous, c'est-à-dire la loi.
Il se levait contre celui qui boit et il disait tu as bu, contre le menteur il disait tu es un menteur. Vous comprenez ça? C'est la loi qui a étiqueté le péché. La grâce de Dieu enlève l'étiquette du péché. Amen. Et lui une étiquette rachetée par le sang de l'agneau. Est-ce que tu es prêt ce soir à être racheté? Est-ce que tu es prêt ce soir à changer de vie? Est-ce que tu es prêt ce soir à devenir un enfant de Dieu? À tous ceux qui ont accepté la lumière, un pouvoir leur a été donné de devenir enfant de Dieu. Ça peut pas être juste qu'un cantique, ça. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transforme. Amen. Il a effacé et il a ordonné, il a dépouillé les principautés. Ça veut dire toute principauté, toute hiérarchie satanique, Satan lui-même a été dépouillé à la croix de Golgotha. Vous savez ce que dit le texte littéral? Il les a traînés dans son cortège triomphal. Il a traîné toute catégorie de démons. Il a traîné Satan lui-même. Dieu n'a pas discuté avec Satan. Dieu l'a traîné. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la victoire a été gagnée non pas de justesse entre Jésus et Satan, mais qu'avec un pourcentage énorme. Pourcentage énorme. Jésus est venu, il a dépouillé, les a traînés. Il a traîné les dominations, il a traîné les démons, il a traîné Satan lui-même. Il a obligé Satan de regarder la croix pour montrer la victoire et le triomphe du Fils de Dieu. Désormais, Satan allait être écrasé. La prophétie de Genèse 3 allait s'accomplir. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Dieu le Père a traîné Satan pour qu'il voie la victoire de son Fils. Et cette prophétie-là allait enfin s'accomplir. Et le Christ allait poser sa tête sur Satan. Écraser sa tête. Formidable ce triomphe-là. Il n'y a pas d'autre triomphe. Il n'y a pas d'autre victoire. Il n'y a pas d'autre puissance. C'est là qu'on devient un homme de Dieu. C'est là qu'on sort de l'enfer. C'est là qu'on sort des ténèbres. C'est là qu'on sort des angoisses. C'est là qu'on sort de notre péché. C'est là qu'on sort de notre perdition en venant au triomphe de la croix. Amen. Tu veux triompher, c'est ici. Amen. Excuse-moi, il n'y a pas d'autre endroit que ça. C'est la croix. Je vais écouter le millénium, mais c'est pas ça qui sort. C'est ça qui sort. Mais si tu veux être sauvé, si tu veux avoir un cerveau à 4 étages, on laisse la place à qui peut le faire, on parle du millénium, on parle de la tribulation, ce que tu veux. Mais si tu veux être libéré de l'enfer, si tu veux aller au ciel, si tu veux être sauvé, si tu veux être un enfant de Dieu, il faut parler de ça. C'est quoi la croix? C'est le moyen de Dieu, c'est la folie de Dieu pour sauver les hommes. Amen. Dans sa folie, Dieu a choisi le moyen de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a eu d'autres moyens, mais Dieu dit, c'est la croix. Parce qu'il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Et cette bête-là du livre de l'Apocalypse, vous savez comment apparaît l'agneau de Dieu? Je vais vous le dire moi. En Apocalypse 4 et 5, Jean voit un agneau comme immolé au milieu du trône. Ça c'est véritable ça. Celui qui t'a sauvé ancien. Celui qui m'a sauvé. Celui qui nous a sauvés. Et qui nous a sauvés. Je le vois au milieu du trône, il est comme immolé. Le mot immolé veut dire égorgé. Alors excusez-moi. Je dois traduire le littéral d'une autre manière. Mon Christ n'a pas été immolé. Il n'a pas été égorgé. Il a été crucifié. Alors je suis obligé de dire, je l'ai vu au milieu du trône comme crucifié. Dans ses mains apparaissaient les marques des clous. Son côté percé, l'emplacement de la couronne. Son dos qui a été labouré. Mais c'est ça qu'on voit au milieu du trône. C'est un Christ qui a souffert. En Apocalypse 13, la bête qui apparaît, elle est semblable à un agneau, mais aucune souffrance. Ça veut dire qu'elle veut enlever leur souffrance de la croix. Elle veut enlever la puissance de la croix. Elle veut faire venir les gens à une religion parce qu'elle est extrêmement religieuse, cette bête-là. Elle pousse le monde à adorer le faux Messie. Elle est religieuse, mais elle pousse au faux. Et le vrai, il attire à la vie. J'attirerai tous les hommes. La bête que je vous parle, elle pousse l'humanité à adorer le faux Messie. Le Christ, nous. Il nous attire à lui. Nous adorons Dieu le Père, Dieu le Fils, et pour être sauvé. C'est merveilleux. Le triomphe de la croix. Amen. Vous savez ce que dit la Bible? Heureusement que c'est noté. J'oserais jamais dire ça, mais c'est noté. La Bible dit que c'est lui, parlant de Jésus, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Amen. Pierre est formel. C'est lui, Jésus. Lui qui a souffert, lui dont Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, suez-le. C'est de lui
ne pierre pas. Il dit, lui, il a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Écoutez, le péché de l'humanité entière, des grandes villes, de Londres, de Paris, de New York, de où tu veux, le premier péché au dernier péché, avant la croix, il l'a porté dans son corps sur le bois. Écris, frère. C'est ce qu'il a fait. Lui qui est 3 fois saint. Lui qui est 3 fois saint. Il a porté tes péchés. Et à cette croix-là, il y a ton péché, mon ami. Il y a eu mon péché il y a à peu près 22 ans. Il y a le péché de mon Jean, il y a le péché de mon fils. Crois-t-il, pardonne-moi, il y avait ton péché là-bas. Il te l'a pardonné parce qu'il avait déjà vu qu'un jour, on se donnerait. Il n'a pas attendu que je me décide de l'accepter pour aller remonter à la croix. Quand personne ne le connaissait, quand nous étions ennemis de Dieu, il a envoyé son Fils et son Fils a dit, je vais sauver l'humanité entière. À tous ceux qui m'accepteront comme seul remède seront sauvés par le Dieu. Il a porté mon péché à la croix dans son corps. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'à un moment donné, écoutez, je peux continuer 5 minutes? C'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit par une prophétie dans l'Ancien Testament, je ferai venir les ténèbres en plein midi à Jérusalem, dans la Palestine. Viendront en plein midi les ténèbres. Je plongerai le pays, pardonnez-moi, s'il y a des personnes en deuil, c'est purement spirituel. Je plongerai le pays dans un deuil. Pour quelle raison il disait ça? Parce que son fils allait mourir à la croix. Son fils allait fermer les yeux à la croix pour mourir pour l'humanité entière. Et vous savez ce qui s'est passé à un moment donné? Vous savez ce qui a été la plus grande séparation et ce qui a fait le plus mal à Jésus et au Père? C'est quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette séparation-là était insupportable. Parce que Christ sentait le Père avec lui, il l'accompagnait. Tous les matins chez leurs deux disciples, il dit dans une somme en parlant de Jésus, j'écoute les conseils du Père. Tous les matins, il était là. Mais là, à un moment donné, il me le ressemble. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez pourquoi il l'a abandonné? Je vais vous dire pourquoi. Parce que son fils qui est 3 fois saint, il a porté le péché de l'humanité entière. Et le Père ne supportait plus spirituellement parlant le péché de l'humanité entière qui reposait sur son fils Jésus. Alors il a ordonné à la lune, au soleil, aux étoiles, de ne plus éclairer, afin que les ténèbres viennent pour qu'il ne voit plus le péché qui reposait dans le corps. Vous vous rendez compte? S'il aurait dit au soleil, arrête d'éclairer, je ne supporte plus la vision de mon fils là. La lune aurait pris le relais. S'il aurait fait taire la lune, les étoiles auraient pris là. C'est tout le cosmos terrestre. Il a dit stop, arrêtez d'éclairer. En plein midi, j'enverrai des ténèbres à Jérusalem. Ne supportez plus. Est-ce que vous comprenez ça? Ne supportez plus. Vous avez ici l'image de Job. Job va dire, maudit soit le jour où je suis né. Les amis de Job viennent voir Job par rapport aux problèmes et difficultés de sa vie qu'il a eues. Et quand ils voient Job de loin, ils prennent de la poussière, ils déchirent leurs vêtements en symbole de déception. Et il dit, ils ne reconnurent plus leur ami. Vous savez ce que dit la Bible? Il est dit dans Ésaïe, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos péchés. Et il est dit aussi dans la parole de Dieu, qu'il n'avait plus l'aspect de fils d'homme. Il est dit plus de 80 fois qu'il est fils de l'homme dans la parole de Dieu. Et là, il est dit qu'il n'avait plus l'aspect d'un fils d'homme. Tellement ils l'ont frappé, défiguré. Alors là, spirituellement parlant, le Père ne reconnaissait plus son fils parce qu'il était plus reconnaissable. Et à cause de ça, il envoie les ténèbres en plein midi. Et là, il va ouvrir un moyen de rachat. Les amis de Job ont déchiré leurs vêtements. Symbole de déception. Lui, il était, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne le reconnaît plus. Son aspect n'était plus l'aspect d'un fils d'homme. On ne le reconnaissait plus. Et là, si vous voulez, l'écriture s'accomplit. Et c'est plus Job, c'est le Père. Et là, le Père va faire ce que les amis de Job vont faire. Il regarde son fils et ne le reconnaît plus. Bien sûr que Dieu reconnaît tout. Vous avez compris l'image spirituelle. Il ne reconnaît plus son fils. Et vous savez ce qu'il fait? À ce moment-là, le Père déchire ses vêtements. C'est pas marqué, frère. Si, c'est marqué. Et je vais te montrer où. Il est dit que quand Jésus va mourir, le voile se déchira de haut en bas. Vous savez ce que c'est ce voile-là? C'est ce qui couvrait Dieu dans sa sainteté. Ce qui empêchait les hommes de voir la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu. C'était le vêtement de protection de Dieu. Et à un moment donné, la Bible dit se déchire d'en bas en haut, non, de haut en bas. Quand tu veux déchirer un vêtement sur toi, on fait comment? De là ou de là? C'est toujours de là. Jamais de là, tu n'arrives pas. Et de là,
Ça se coupe comme ça. De haut en bas. Je vais vous dire quelque chose. Le Père, en symbole de déception, à la vie du péché qui reposait sur son fils à cause de toi, mon ami, à cause de moi, à cause de toi, ça, il a déchiré ce vêtement. Et vous savez ce que dit la Bible? Quand un souverain sacrificateur déchirait son vêtement, il était destitué de sa fonction. Alors là, tu peux me poser la question, pasteur, alors le Père s'est destitué de sa fonction là. Il n'est plus Dieu, non. Écoute-moi bien. La Bible dit que le Christ a accompli la loi. Alors en déchirant son vêtement, le Père comme sacrificateur ne se destitue pas de sa fonction de Dieu, mais il se destitue de sa fonction de transmetteur de la loi. Et il laisse la place au souverain sacrificateur dont le livre d'Hébreux dit qu'il est rentré avec son propre sang. Et nous avons un souverain sacrificateur qui est ressuscité pour l'éternité. Il déchire son vêtement, il se destitue comme transmetteur de la loi. Il laisse la place à celui qui transmet la loi. Et ça c'est pour toi ça. Il déchire son vêtement. À vous la dire c'est terminé. Je me destitue de la loi. Il a racheté, il l'a accompli. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce que juste sur la croix, le psaume dit un accusateur se tenait à sa droite. Vous savez ce que c'est littéral? C'est un Satan se tenait à sa droite. Vous savez pour quelle raison? Parce que quand un crucifié était sur la croix, il maudissait le peuple. Et Job va maudire le jour de sa naissance. Et Satan voulait que Jésus dise maudit soit le jour où je suis né. Et s'il aurait dit ça, le Père ne serait pas destitué parce qu'il n'aurait pas accompli Satan. Non. Il ne l'a pas dit. Il était loin de maudire le jour où il est né. Parce que le livre de Galates dit qu'au temps marqué, Dieu envoyait son Fils. Amen. Donc il ne voulait pas maudire ce jour, mais il a béni ce jour. Et là, quand Satan entendait que des paroles sortent de la bouche de Jésus pour maudire le peuple, tu sais ce qui s'est passé là? Quand Satan a écouté, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il croyait que c'est à ce moment-là qu'il va maudire. Il était péché à cela. Il attendait la chute. Mais tu sais ce qui s'est passé au lieu de maudire? Il dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est l'amour de la croix qui a écrasé la tête du Seigneur. Et à cet instant même, Satan a été convoqué à Jérusalem, au centre même du monde. La position géographique de la croix à Golgotha est le centre même du monde. Et c'est là-bas que Dieu a convoqué le péché de l'humanité. Satan lui-même, ces démons, sont obligés de venir là-bas. Ils ont été traînés. Il les a jetés dans la poussière. Il a fait manger la poussière. Et le Fils a posé sa tête, son pied sur la tête de Satan. Tu sais ce que faisaient les rois dans l'Ancien Testament? Le roi victorieux, triomphant, posait sa tête sur le roi qui avait perdu. Et le roi triomphant à la croix va poser sa tête sur la tête du roi perdant. Ce faux roi, cet usurpateur, il va être écrasé. Vous savez quand est-ce qu'un roi faisait ça? Quand la victoire était gagnée avec un grand pourcentage. Donc pas de justesse. S'il faisait de justesse, presque gagné, on a failli perdre. Le roi n'avait pas le droit de mettre sa tête sur eux. Il fallait qu'il y ait une victoire complète. Et là, la victoire a été complète. Il a traîné les démons. Il ne voulait pas venir, mais il était obligé. Dieu les a traînés dans la victoire triomphale, dans le cortège triomphal du Fils de Dieu. Satan le dernier, et il a posé son pied sur sa tête. Ça veut dire que ce soir, il a triomphé pour toi, mon ami, pour que tu puisses t'en sortir. Église de Dieu, il a triomphé pour que tu triomphes de tes manquements. Église de Dieu, il a triomphé pour que tu triomphes de ton manque de prière, de manque de jeûne, de ta consécration, que tu triomphes du monde. Il a triomphé de là. Mes amis, le triomphe de la croix va te sauver ce soir. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Avec ce que tu écoutes là, tu sors de l'anesthésie. C'est l'anesthésiste qui endort, n'est-ce pas, à l'hôpital. Et c'est l'anesthésiste qui fait revenir. Ben, j'aimerais te dire que si Satan t'a anesthésié, le docteur venu de Dieu dégradé par Nicodème, l'anesthésiste suprême qui lui n'endort pas pour perdre, mais qui lui a endormi Adam pour qu'il puisse mettre sa main dans son côté et sortir son épouse.
Il sait endormir le Seigneur, non pas pour perdre, mais pour créer une puissance qui va remplir le monde et servir Dieu. C'est pour ça que Dieu endort, jamais autrement. Il a endormi là. Quand le serpent endort, c'est fini. Je me relève et tu te relèves, mort. Avec Dieu, oui. Tu sais ce qui se passe? L'anesthésie là, elle est passée. Tu as le pouvoir maintenant d'accepter ou de refuser Dieu. Est-ce que tu as compris le message ce soir? Mes amis, vous avez compris le message ce soir? C'est que Satan vous a endormi. Il vous a anesthésié par une morsure sous anesthésie pour que vous pensiez que vous pouvez continuer dans le monde. Parce qu'il n'y aura pas de jugement et qu'il n'y aura pas une fin. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a un jugement qui arrive et il y a une fin qui arrive. Et la fin du monde est proche. Ça va s'arrêter. Le système du monde d'aujourd'hui s'arrêtera. C'est écrit dans la Bible. Et tu ne le croyais pas. Mais maintenant, tu as la capacité de le croire. Est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Et c'est simple pour ça, pour toi, pasteur, ça. Oui. Parce que la croix a été prêchée. Et il me dit qu'il a dépouillé les dominations. Il les a vidées de sa puissance. Il les a traînées à Golgotha pour contempler le triomphe de l'agneau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut t'empêcher. Ni l'anesthésie, ni Satan, ni ses démons. Personne. C'est entre toi et Dieu. Et quand tu prêches l'évangélisation, comme je le fais ce soir, ni Satan, ni ses démons, ni la chair ne peut plus t'empêcher d'accepter Dieu. C'est toi maintenant et Dieu. Si tu dis non à Dieu, c'est toi qui l'auras refusé. Et tu ne pourras pas dire c'est Satan, c'est ma chair. Non, Dieu a tout fait à travers la parole pour que l'anesthésie passe, que la morsure te lâche et que tu puisses prendre une décision. Il est dit, il l'a traîné dans le triomphe de son Fils. Mais il est écrit aussi dans le littéral, attirer quelqu'un dans son cortège. Et ça, c'est différent, c'est plus être traîné dans le cortège, c'est être attiré. Et ça concerne les humains. Traîner, ça concerne Satan. Dieu traîne Satan, mais Dieu ne traîne pas les humains. Dieu les aime. Il est dit dans l'Ancien Testament, je les attirerai à moi par des cordages d'amour. Que c'est beau. Que c'est beau. Attirer quelqu'un dans son cortège triomphal avec des cordages d'amour. Il n'y a pas plus fort que la croix. Il n'y a pas plus amour démontré que la croix. Parce que le Christ mourant à la croix, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Pour ça qu'il a donné. Parce qu'il a tant aimé. Et ça, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Je les attirerai avec des cordages d'amour. La croix, c'est des cordages d'amour. Quand je serai élevé, a dit Jésus, j'attirerai tous les hommes du monde. Écoute-moi bien, je vais finir. Regarde 5 minutes. Antonio, 5 minutes. Écoutez-moi, mes amis. Tu veux sortir de cette anesthésie. Tu veux sortir de ce venin mortel, tu veux être sauvé. Je vais te donner une expérience que j'ai faite en regardant un film chrétien. À ma conversion, ça fait à peu près 22 ans de cela. 22 ou 23 ans de cela. J'étais jeune chrétien et je visionnais un film chrétien qui durait 15 minutes. Et dans ce film chrétien, là, tu sais, il parlait de quoi? Il parlait de la morsure du serpent avec Moïse dans le désert. Il parlait de ça, jamais oublié, puisqu'aujourd'hui je le prêche. Tu sais ce qui s'est passé, soyez disponibles 5 minutes, je m'arrête. Ces 5 minutes-là dépendent de l'éternité. Tu veux être sauvé pour l'éternité ou perdu pour l'éternité. Il faut prendre une décision. Ce film-là démontrait l'expérience du désert. Là où les serpents sont venus, ils ont piqué le peuple d'Israël. Et les hommes et les femmes tombaient et mouraient devant Moïse. Et Moïse implora la grâce de Dieu et demanda à Dieu de l'aide. Et puis Dieu va lui dire, Moïse, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche en bois et élève-le. Et quand il sera élevé, les hommes le regarderont et ils se sauveront de cette piqûre mortelle. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans ce film-là, il y avait des hommes et des femmes qui tombaient dans leurs tentes, qui tombaient devant les tentes et ils se mouraient. Ils ne pouvaient plus vivre, les serpents les avaient mangés. Et tous ceux qui arrivaient à regarder la perche élevée, la vie revenait, le venin, l'antidote venait, ils vivaient tout de
suite. Vous comprenez ça? Et tous les autres n'y arrivaient plus. C'était trop tard. Ils étaient morts. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué dans ce film-là. Il y avait un petit de 3 ans peut-être. Son âge, je ne le connais pas. Je le vois à peu près à sa grandeur. 3 ans peut-être. Et là, dans la tente, il y avait sa maman qui était en train de mourir. Parce que la maman s'est fait piquer dans la tente. Et le petit s'est fait piquer aussi. Et le petit ne voulait pas partir voir Moïse. Sa maman disait, mon fils, vas-y voir Moïse, parce que c'est l'homme de Dieu qui a la solution. Et Dieu lui a donné la solution. Va le voir et regarde ce que Moïse te dira de regarder. Et tu vas vivre. Il dit, non, papa, sans toi, j'irai nulle part. Il faut que tu viennes avec moi, parce qu'il faut que tu regardes aussi la solution, et il faut que tu vives. Et la mère n'avait plus la force, c'était fini, elle se mourait. Elle dit, mon fils, pour moi c'est trop tard, mais pour toi, il est encore possible. Je t'en prie, vas-y, sors-toi, va vers Moïse, va vers Moïse. Le petit sortait de la toile, il revenait. Il sortait, il voyait briller le serpent des reins au loin, et puis il revenait. Et sa mère disait, vas-y, vas-y. Elle n'avait plus la force. Elle n'avait plus la force. Vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, le petit a levé le côté de la toile, là-bas. Et puis il a pris le visage de sa mère, parce qu'elle était quasiment morte. Et il a poussé le visage de sa mère du côté du serpent des reins qui était élevé. Et il a dit, ma mère, c'est ça la solution. Regarde là, mon fils, c'est trop tard. Il dit, ma mère, c'est pas trop tard. Regarde ce qui brille au loin là-bas, ce que tu vois briller au loin et que tu ne sais pas ce que c'est le serpent des reins. Regarde-le et tu vas vivre. Et sa mère a ouvert les yeux. Dans un dernier soupir, ça a brillé. Et puis là, la vie est revenue là-bas. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que tu es loin des 2 fois mort spirituellement, peut-être que tu n'en peux plus, ta vie c'est un carnage, peut-être que les ténèbres t'ont assiégé, tu n'en peux plus, tu as envie de mourir, tu as envie de te suicider, tu n'as envie de plus rien, c'est fini, tu ne sais plus où regarder. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Comme Jésus a dit en Jean 3, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, il va dire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, je t'invite à regarder briller le serpent des reins dans le désert, qui est représenté aujourd'hui par le Christ en croix, par le Christ qui a donné sa vie. Regarde-le briller. Peut-être tu es loin, peut-être tu ne vois plus, ça brille un peu, mais regarde-le briller, parce que tu restes. Mes amis, vous pouvez sauver ce soir. Je vais appeler mon fils, on va chanter un cantique et vous allez fermer vos yeux. On ne va pas chanter pour vous émotionner, non, mais parce que le psaume dit, en chantant un cantique et la parole de Dieu dans notre bouche, nous lions les puissances sataniques. C'est pour cela que nous allons chanter et que nous allons appeler le peuple à se donner à Dieu. Mon ami, prépare-toi au salut, prépare-toi à rentrer, prépare-toi à regarder la croix pour recevoir la vie. Amen. Fermez vos yeux, les chrétiens, serviteurs, priez s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Jesus, performo che respira la recommenzare. Demandons grâce particulière, s'il vous plaît. S'il te plaît, fais prier. La croix est plus forte que le serpent des reins, ne l'est pas Moïse. Parce que sur Moïse, il y avait un serpent fait des mains d'homme. Et sur la croix, il y a le Fils de Dieu envoyé. Seigneur, mon triomphe, Écoute ce que Jésus veut te dire. écoute bien, mon ami, ce soir, écoute bien. J'ai vu désormais ta tristesse. Merci Jésus, merci Maître. Sauve, libère. Prise l'anesthésie, Seigneur. Que la morsure n'est plus au Je fait des suis faits. avec toi. L'antidote, Seigneur, c'est la croix. L'antidote, l'antivenin, c'est le sang d'agneau. N'aie pas peur. Jésus te dit, n'aie pas peur. Dieu te voit quand tu es dans la tristesse. Il te voit Dieu connaît toute ta vie, quand
donner de béni. Il veut te donner du ciel. Il veut te sortir de la bénédiction. J'en supplie. Quand tu pleurais dans le silence, il t'a vu. Quand tu souffrais dans le soleil de moi, il veut essuyer tes larmes, il veut te bénir. Asciutto del tuo che ti kręcia swaj czołodzimo. Che mi sento Et si quelqu'un voudrait dire, j'ai vu juste une lueur briller et j'ai vu un espoir dans mon cœur, je peux lever ma main pour m'en sortir. Lève ta main où tu es, le Seigneur va te bénir. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait dire, je prends la décision ce soir? Tu lèves ta main, tu la rabaisses et on va prier le Seigneur. Est-ce que tu veux t'en sortir ce soir? Est-ce que tu veux regarder à la croix? Est-ce que tu veux regarder à la croix? Tu lèves ta main, tu la rabaisses. Tu lèves ta main, tu la rabaisses. J'ai trouvé. Écoute bien, écoute bien. La vie, c'est Jésus. Ne te reste pas anesthésié ce soir. Le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui vous dit, moi aussi, je vous prie? Tu lèves ta main, tu la baisses et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Il y a d'autres personnes, donnez vos mains rapidement. Sauvez-vous! Sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. Regardez à la croix. Le Seigneur te voit. De ce sang, il y a besoin de la grâce de Dieu. Élève ta main, fais le signe à Dieu en voulant dire, j'ai vu briller, j'ai vu la croix, j'ai vu un espoir, je veux lever ma main pour t'accepter, Seigneur. Et le Seigneur va bénir ton cœur. Viens à Jésus. Viens à Jésus ce soir, devant sur lui. Il t'appelle, le cœur rebelle veut en toi. Il te sauvera.
toi aux mains levées ce soir. Élève ta main et dis à Dieu, j'ai besoin de toi aussi, Dieu. Je suis fatigué. Allez, marche, je ne peux plus m'en sortir. J'ai besoin d'une vie nouvelle, oh Dieu. J'ai besoin de toucher la croix. Élève ta main ce soir. Dieu te voit. On laisse le temps, la possibilité. On va vous aider à rentrer dans le ciel. Je voudrais vous dire ce soir, on va tout faire pour vous aider. Les serviteurs, les chrétiens, on va vous aider, on va prier. Vous allez accéder au ciel ce soir. Sois un homme, une femme ce soir. L'apôtre Paul dit, soyez des hommes. Soyez un homme, soyez une femme ce soir. Quelques minutes, on reste les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît. Il apporte sur la croix de Golgotha. Oh, mon frère, et repends-toi à la croix de Golgotha. Silence quelques minutes, fermez vos yeux. Vous savez qu'il y en a qui disent que l'évangile c'est pour les faire. Mais moi je voudrais vous dire que l'évangile c'est pas pour les faire. Parce qu'il faut être un homme de caractère, une femme de caractère pour lever sa main. Apprenez que des gens luttent ce soir. Tu sais que tu as besoin de Dieu, tu luttes. Ça veut dire que l'évangile c'est pas pour les faire. L'apôtre Paul dit soyez des hommes. Je voudrais te dire quelque chose avec tout le respect que j'en ai. Tu as peut-être été un homme, un caïd dans le monde. Les gens ont peut-être peur de toi, les gens peut-être tremblent de toi, peut-être que tu as plein de caïds dans le monde. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu as été un homme dans le monde, sois un homme ce soir. Pour je me lève, Seigneur, et je veux couper avec ça. Écoutez, je vous donne l'expérience que j'ai vue dans une réunion. Un serviteur de Dieu disait ce que je dis ce soir. Sois un homme, sois un homme. Tu as été un caïd dans le monde, sois un homme pour te lever. Il y avait dans cette réunion 2 caïds de Marseille qui tenaient le marché de Castellane avec la drogue. Vous savez ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils ont sauté de leur chaise, ils ont dit, on est des hommes, on veut couper avec le péché, on veut couper avec la perdition, on veut rentrer au ciel. Est-ce que tu vas être un homme comme ça ce soir? Est-ce que tu vas être une femme de caractère? Tu vas être capable de dire, mais moi je prends ma décision, je suis plus fort que Satan, parce qu'il a été écrasé. Je l'ai écouté, je suis plus fort que lui. Et la dépression, la perdition, mon péché, ma misère ne me tiendra pas pour lui. Je vais lever ma main ce soir. Alors je fais un dernier rappel. Si tu es un homme, tu es une femme avec un caractère, dis Seigneur, je t'aime. Lève ta main avant qu'on prie. Lève ta main avant qu'on prie, on va prier le Seigneur. Je t'en supplie. Le Seigneur te voit. Il y a d'autres personnes et je vais prier. Le Seigneur te voit. Amen. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes de caractère. Parce que l'évangile, ce n'est pas pour les frères. L'évangile, c'est pour les hommes de caractère. Ils ont dit, la croix de Jésus l'a dit, ce sont les violents. Dernier rappel, est-ce qu'il y a encore des personnes? Il y en a encore. Il y en a encore, vous avez besoin de Dieu. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne veux pas lever ta main, mais tu redoutes le moment où je vais prier. Que tu vas dire, ça va être trop tard, ça va être trop tard. Mais écoute, ce n'est pas trop tard. Lève ta main, rabaisse-la et on va prier. Tu vas te rajouter au sommet ce soir. Tu vas te rajouter à ceux qui veulent de Dieu. Tu vas te rajouter. Lève ta main, rabaisse-la. Le Seigneur te voit. Est-ce que tu veux te rajouter toi aussi? Eh bien, lève ta main aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité et la puissance de Dieu, il faut que tu rentres au ciel. Est-ce que tu veux le faire? Tu veux prendre ta décision? Est-ce que tu veux lever ta main pour changer, pour te délivrer de la situation où tu es? Tu vas te dire peut-être, mais pourquoi le pasteur insiste tellement? Et c'est pourquoi? Parce que Dieu nous a établis pour faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. C'est notre fonction de t'aider à rentrer au ciel. Et ce soir, s'il faut venir t'arracher des griffes de Satan, il y a qu'à t'arracher. Et donne-moi juste l'autorisation. En levant ta main et en disant, pasteur, j'ai besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Et en disant, pasteur, j'ai besoin de Dieu. Je lève ma main parce que j'ai besoin de Dieu. Est-ce que tu veux lever ta main? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux y arriver ce soir? Est-ce que tu veux y arriver? Est-ce que tu veux y arriver?
Père ce soir. De ta vie solidaire. Lève ta main, je vais prier. Lève ta main et on prie pour tous qui vont lever leur main. Est-ce que tu veux t'appeler? Moi aussi. C'est pas trop tard. Le Seigneur me donne encore un petit temps. Je vais prendre cette décision. Tu luttes dans ton cœur, tu luttes dans ton cœur, tu luttes dans ton cœur. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire dans Dieu? Est-ce que tu veux dire, ça n'a pas été trop tard, j'ai pu le faire? Écoute, on va t'essayer. Libre de prendre ta décision. Seigneur Majesté, je te prie ce soir pour les âmes qui ont levé leurs mains, qui ont été percutées par l'impact de la croix, qui ont été percutées par le triomphe de la croix. Seigneur, la même efficacité, la même puissance, la même autorité qui écrase Satan et qui délivre du péché, car tu es venu à la croix pour écraser Satan et délivrer l'homme de ses péchés, pardonner nos péchés. Je prie pour ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui n'ont pas osé le faire, mais dont le cœur s'est levé. Je demande maintenant au nom de Jésus, vous qui avez levé votre main, vous qui n'avez pas levé la main, mais votre cœur s'est levé. Alors dites dans votre cœur, ou à haute voix, comme vous voulez, dites c'est moi après moi. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons levé notre main pour nous repentir. Pardon si je n'ai pas tout compris, Seigneur, mais ma main s'est levée à un signe que je suis d'accord. Un signe que je veux d'être de nouveau. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Je me repens à la croix. Alléluia. Seigneur, on veut faire naître de nouveau. Nous ne voulons pas les rajouter dans l'assemblée. Nous voulons les rajouter dans le ciel par la nouvelle naissance. Esprit de Dieu, crée la régénération. Le sang est là à la croix. Fais-les naître de nouveau. Demande de les protéger, Seigneur. Ils vont naître de nouveau. Et puis je veux me réjouir parce que dit pour un seul pécheur, non pas qui se baptise mais qui se repent, il y a de la joie dans ça. Je veux me réjouir avec toi ce soir de ce que des âmes se donnent à toi.